Et bonsoir. Et normalement, ou sur Chanel pour là, ou sur Chanel pour là, vous de résolution, côté que nous-mêmes nous résoudre exercice pour vous, la mathématique, physique, chimie. Donc, en gros, je dis là, nous allons travailler en optique, c'est-à-dire que vous-même qui n'a un S3, un S2, on prépare le concours topographie faculté des sciences avec l'autre concours qui réclame optique. Donc, c'est bel moment là pour regarder ça là. Et puis pour comprendre là, non c'est le coup de clé qui est optique là. Enfin. So, l'optique par définition, nous connaissons que si on partit dans science physique là, optique là mais les mêmes li étudier lumière. C'est-à-dire que nous connaissons que ça c'est partie pâle, c'est ça, c'est partie ça dans physique là qui étudie lumière là. Donc, il y a deux types d'optique, il y a l'optique géométrique et l'optique physique. OK? L'optique géométrique là, lui-même il étudie phénomènes lumineux qui ont rapport avec propagation, réflexion, réfraction de la lumière, tandis que l'optique physique là lui-même les plus étudier les phénomènes physiques, par exemple les interférences, diffraction et polarisation. Mais dans le cadre de nous-mêmes, nous avons étudié et optique géométrique. OK? Yo ban nou définition lumière là. Lumière là lui-même c'est un ensemble d'ondes électromagnétiques visibles. Normalement nous gagnons historicité que une vidéo de histoire pour nous laguer sur la nature de la lumière pour nous voir que différents scientifiques qui ont fait des études sur la lumière avant que tu fin arriver à accepter que lumière là premièrement c'est une onde mais c'est une onde électromagnétique visible. Donc, sources lumineuses, ce sont des corps qui émettent ou renvoient de la lumière. Donc, il y a deux types de corps lumineux. Corps lumineux, nous avons un corps qui lumineux, c'est-à-dire limited li, OK? On dit les corps lumineux par eux-mêmes, c'est-à-dire que lorsque regarder corps ça pas recevoir qu'une lumière de aucun autre corps, ça veut dire li tout c'est un li fait de nature c'est un corps lumineux. Et ça fait audio, il existe des corps lumineux par eux-mêmes et les corps éclairés. Corps qui éclairé à lui-même c'est corps qui reçoit la lumière et devient visible. Corps qui deviennent visibles lorsqu'ils reçoivent de la lumière d'une source lumineuse. Là, ça va parler d'un corps lumineux. Par exemple, la Lune. La Lune, c'est un corps qui est éclairé. Parce que l'est éclairé par le soleil. L'est éclairé par le soleil, excuse-moi. L'est visible la nuit. OK? Et là, ça, la nuit, hein, les vignes en cours, les vignes encore pour côté, les vignes encore qui les vignes tourner en source lumineuse. Mais par contre, c'est éclairé par le soleil. Et puis, les vignes encore. Donc, c'est encore éclairé, non pas un corps lumineux par lui-même. OK? Donc, il existe deux types de corps lumineux, les corps lumineux par eux-mêmes et les corps éclairés. OK? Donc, corps opaque, transparent et translucide. Normalement, un corps opaque que moi expliquer tête li, c'est lorsque la lumière ne le traverse pas. Depuis la lumière va traverser, donc son corps qui, corps ça nous dit corps ça, c'est un corps qui opaque. OK? On va avancer plus loin. Côté que nous a changé page là. OK? Pour nous parler de
corps transparent. Nous gagnons que corps transparent est au même qui corps. C'est corps lorsqu'il est traversé par la lumière. Et corps transparent, c'est lorsqu'il est traversé par la lumière. Ok? Et il laisse voir la forme des objets. Par exemple, l'objet est transparent, nous voyons que ou ka ouais forme objet il y a sur l'autre face là. Par exemple là, si que ou camper devant un vide qui est transparent, un monde qui est vide là, il ka sans problème. Donc nous dit que ça, c'est encore transparent, encore translucide lui-même. Les corps translucides laissent passer une partie de la lumière qu'ils reçoivent, mais ne permettent pas de voir la partie ou la forme des objets. Ok? Nous avons un exemple là que nous avons. Ok. Normalement, yo dit nous, yo font remarque que yo ouais que épaisseur substance traversée et épaisseur substance joue un rôle dans la propagation de la lumière là. C'est-à-dire que dans la propagation, ok. Lorsque par exemple nous avons une épaisseur de plus de 100 mètres d'eau, ça couche de 100 mètres d'eau, ça elle vient opaque, c'est-à-dire que la lumière va traverser. C'est-à-dire que ouais que il y a un facteur épaisseur qui vient entrer en ligne de compte, c'est-à-dire même si que corps lui-même, il y a un corps qui est transparent, mais par contre, il y a une certaine épaisseur que nous gagnons au cas où que les vient opaque. Donc, c'est ça. Nous avons parlé de propagation de la lumière, la lumière lui-même, qui se propage en ligne droite dans un milieu bien entendu transparent et homogène. Ok? Nous avons différents types de rayons. Nous avons les rayons lumineux. Nous avons les rayons lumineux qui savent, c'est toute ligne droite suivie par la lumière. On dit ça, c'est un rayon lumineux. Faisceau lumineux, c'est un ensemble de rayons lumineux. On distingue les faisceaux divergents, les faisceaux convergents et les faisceaux translucides ou pas translucides, cylindriques ou parallèles. Donc, un faisceau est dit divergent quand tous les rayons qui le composent sont issus d'un même point. Nous avons un exemple ça, tout rayon sorti d'un point ça, il a divergé. Tandis qu'un faisceau lui-même convergent, c'est lorsque les rayons qui le composent se dirigent vers un même point. Regardez que les rayons sont sortis partout, mais ils dirigent tous vers un même point. Donc, nous disons faisceau ça lui-même, c'est un faisceau convergent. Et faisceau cylindrique là lui-même, c'est un faisceau qui est parallèle. Ok, donc tous les rayons qui le composent sont parallèles. Un faisceau très étroit est un pinceau lumineux. Ok, nous connaissons déjà. Un faisceau qui est très étroit, nous connaissons le mot étroit, nous connaissons ça veut dire, c'est un pinceau lumineux. Donc, application de la propagation de la lumière. Ok, depuis nous la propagation de la lumière, il y a un phénomène ombre et pénombre qui pourra prendre naissance. Ok, normalement, ombre en lui-même, c'est région non éclairée par un corps opaque qui intercepte les rayons d'une source lumineuse, tandis que pénombre, c'est état d'une surface incomplètement éclairée par un corps lumineux dont un corps opaque intercepte en partie les rayons. Normalement, nous avons un exemple là, qui ça, c'est une source ponctuelle qui vient frapper sur un objet et donc qui forme une ombre. Donc, ombre, ça lui-même, c'est partie qui non éclairée par un corps opaque qui intercepte les rayons d'une source lumineuse. C'est-à-dire que tout rayon que tu as supposé à frapper dans l'air, corps opaque là barré li intercepté li, donc il vient former ombre
sur un écran que vous placez à une distance quelconque de l'objet. Donc, si nous avons une source étendue lui-même, toujours, nous avons encore opaque qui formé normalement en ombre, mais par contre, la formé en pénombre d'eau. Donc, pénombre lui-même, qui c'est une surface qui est incomplètement éclairée par un corps lumineux, dont un corps opaque intercepte en partie les rayons. Ok? Donc, nous avons le phénomène d'éclipse solaire et lunaire qui a fait toujours, c'est un phénomène d'optique. Ok? Phénomène d'optique que nous avons remarqué. Je dis qu'il est un éclipse solaire a lieu quand la Lune empêche les rayons solaires d'atteindre la Terre. Ok? Par contre, la Terre empêche les rayons solaires d'atteindre la Lune en pôle d'éclipse lunaire. Nous avons information, image d'une chambre noire. Ok? Nous connaissons que normalement, image à lui-même la formée. Donc, mais image là la renversée dans le cas d'une chambre noire. C'est-à-dire que un observateur qui a regardé, la voit que l'image là est renversée. Donc, comme si la regardé le tête en bas. Nous comprenons. Nous avons un exemple ça qui est déjà fait. Nous avons un exemple ça qui est déjà fait. Que nous avons expliqué nous. Si nous ne comprenons pas. Donc, je dis nous, c'est un objet AB est égal à 10 cm est placé entre une source lumineuse ponctuelle S et un écran opaque parallèle à cet objet à 30 cm de la source. Calculez la hauteur de l'ombre portée de cet objet sur un écran situé à 40 cm de AB. On dit que la source étant située sur la médiatrice de AB. Ok? Normalement, la hauteur de l'ombre portée n'a pas besoin. Il suffit que nous interprétions le problème dans le côté que nous allons faire schéma ça à l'aide de ça nous. Et en plus, nous utilisé le rappel mathématique, le rappel géométrique, le rapport de Thalès côté que nous avons besoin inconnu que nous avons besoin. Donc c'est ça qui fait là. Et puis, nous avons plus accentué nous pour nous faire des exercices côté que qui va résoudre. Toujours dans ce cas, ça c'est un cas, une source lui-même qui, cette fois-ci, qui est une source qui est étendue. Côté que nous voyons un phénomène ombre et pénombre cap formé. Ok? A remarqué que lorsque source là ponctuelle, phénomène pénombre pas créé, tandis que lorsque source là étendue, aucun un phénomène pénombre qui est formé. Donc, en gros, c'est ça. On a fait un exercice ça, côté que nous voulons résoudre 1, 2, 3. Côté que numéro 1, nous voulons résoudre lui. Ok, je dis non que un disque opaque D de 1 cm de diamètre est placé à 1 mètre d'une source ponctuelle S. On place un écran E à 2 mètres du disque. On demande la forme de l'ombre portée sur l'écran, la dimension de cette ombre, l'angle au sommet du cône d'ombre. Normalement, nous voyons que le livre là tout bon nos résultats, mais par contre, il demande nous pour nous chercher comprendre pour nous faire des marches pour nous donner résultat. Donc, qui ça n'a fait? On a essayé d'interpréter chaque mot dans l'exercice. Là, il parle nous de disques. Qui ça qui ont disque? Normalement, on a regardé que là, c'est exercice là qui c'est numéro 1, page 108, c'est nous autres livres là. Côté que source là, sans source ponctuelle, je dis que objet AB est placé à une distance de 1 mètre de source là, et écran placé à une distance de 2 mètres de objet. Donc, mes écran, mes sources là. Donc, remarque, c'est que source là sont sources qui ponctuelles. Je te parlé nous de disque dans l'exercice là. D'abord, qu'est-ce qu'un disque? Nous voyons que un disque, c'est une figure géométrique dans un plan formé des points situés à une distance inférieure ou égale à la valeur donnée R.
du point O nommé centre. Ok, on dit que notez bien disque là lui-même c'est la frontière. La frontière du disque est, ça veut dire limite disque là est un cercle du centre O et du rayon R appelé périmètre. Ok, donc à l'intérieur constitue le disque. Nous voyons que la frontière du disque c'est ça qui a un centre O et de rayon R. Ok, donc en gros nous comprenons que c'est un disque. Nous avons avancé. Donc avant nous avancer, nous avons un petit rappel sur les triangles semblables. Côté que nous avons deux triangles, c'est ABC et ADE. Nous dit qu'ils sont semblables pour qui ça? Parce que les angles, premièrement, les angles sont égaux. Angle ABC égale à ADE. D'abord, ils sont égaux, ils confondent du tout. Nous avons un angle ADE qui est égal à ABC parce que nous connaissons que par angle correspondant, nous avons dit qu'on sait qu'il est égal, ainsi de suite, nous voyons que tout angle est égal, donc c'est pour raison ça, nous dit qu'on sait que triangle ça, deux triangles ça, c'est deux triangles qui sont semblables. Ok? Nous gagnons que, on dit que deux triangles sont semblables quand leurs angles sont respectivement égaux et que leurs côtés homologues sont proportionnels. Ok? Côté homologue qui côté, ce sont les côtés opposés à des angles égaux. Par exemple, nous avons un angle A ça qui égale avec angle A dans triangle ABC qui est égal à même angle A dans triangle ADE. Nous dit égal. Donc, nous dit côté qui est homologue là, c'est côté qui est opposé à un qui est égal. Donc, deux côtés ça, c'est deux côtés qui sont homologues. Donc, puisque ils sont homologues, donc nous dit que des triangles sont semblables, c'est parce que leurs côtés homologues sont proportionnels, c'est-à-dire égales en proportion, c'est-à-dire qui ça yo égal en proportion, c'est-à-dire que BC lui-même sur DE li égal à K. Ok, K qui c'est constante de proportionnalité que n'a pas avancé. Angle homologue lui-même c'est un angle respectivement égaux. Rapport des similitudes, c'est rapport constant de deux côtés homologues. Bon. Ça aussi rappelle, pour nous connaître qui les deux triangles, c'est deux triangles qui sont semblables. Comme ça, on a fini par faire l'exercice nous allons faire. Parce que l'explication ça est très importante. Donc, pour le petit a, je demandé la forme de l'ombre portée. Petit a, c'est la forme de l'ombre portée. Réponse là, c'est l'ombre portée est un disque. Et pour que ça soit un disque, normalement, nous voyons que et objet a un disque. Ok, le ban nous diamètre ligne quoi c'était 1 cm, donc c'est un disque. Normalement nous forme un disque que je t'ai montré tout à l'heure. Donc lorsque sous cela frappe objet a, et ok, rayon forme rayon qui frappe, par exemple rayon qui frappe sous disque là, li éclairé, mais par contre dans dos li pas éclairé, c'est-à-dire pour que ça pas éclairé, c'est parce que disque là li même c'est encore opaque, li intercepté. Ok, tout rayon qui frappe sur surface li yo, ceci dit que c'est pour que ça on voit voir que phénomène on bloque pas former son écran côté qu'on voit tout côté rayon yo pas t'es bloqué à voir tout côté ça yo et là on blanc formé. Donc de là étant on voit que tout rayon pour le bloquer sur surface sur tout périmètre disque là, ça veut dire toute surface disque là la bloqué là. Donc c'est-à-dire que ombre qui peut le créer sur l'écran la bien même forme avec objet. Donc nous comprenons que pour qui raison que nous dit que ombre en lui-même emporté à la un disque, c'est parce que objet à lui-même c'est un disque. Deuxième question qui dit nous c'est dimension de cette ombre.
Pour nous une dimension en blanc. Que dans le schéma ça, nous te ouais que dans le schéma ça, nous te ouais que moi te dit nous AB c'est objet, A prime B prime c'est ça c'est en blanc qui forme sur l'écran. A prime B prime c'est en blanc. Donc OK. Nous avons 1 prime B prime c'est en blanc. Donc je demande une dimension en blanc. Ça veut dire qui diamètre ça. Normalement pour un jeune normalement m'a appliqué les relations de Thalès triangle semblable côté que nous va dire triangle SAI est semblable avec triangle SA'J. Donc les nous fait rapport de similitude là, n'a bien c'est côté AI. Nous avons un côté AI sur côté A'J. La B égale à distance SI sur distance SJ. A noter que distance à point par rapport à sommet commun, c'est SI, SJ. OK? Donc, nous voyons que nous avons AI qui est égal à, nous avons AB égal à 1 cm. Or, nous connaissons que source là est placée sur la médiatrice de AB, donc il divise AB en deux parties égales. C'est pourquoi ça nous dit AI égale à 0,5 cm. Sur A'J que nous pouvons connaître parce que c'est moitié A' bélier est égal à SI qui c'est distance source là à objet sur SJ qui c'est distance source là à écran. Donc nous voyons que SI est égal à 100 cm, SJ est égal à 100 cm plus 200 cm, ceci va égal à 300. Nous voyons que là nous faisons produire encore, nous jouons A'J est égal à 1,5 cm. Mais normalement, plus que nous te dit que A'J est égal à 2 fois, l'égal à, nous, plus que nous te dit que A'B prime l'égal à 2 fois A'J, on soit 2 fois JB prime. Donc, nous avons A'J, nous avons juste multiplié par 2 pour nous joindre A'B prime qui c'est ombre, qui c'est dimension ombre portée là que nous voyons qui est égal à 3 cm. Donc, ça nous dit, plus que l'on portée est A', B', la source est placée sur la médiatrice qui divise AB et A'B' en deux parties égales. OK? Normalement, nous gagnons c'est A'B' qui est égal à AJ, A'J', A'J plus J plus JB'. Or, nous connaissons A'J égale à JB'. Ceci dit que A'B' est égal à A2A'J. Or, nous avons une valeur pour A'J. Pour cela, A'B' qui est égal à 2 fois A'J. Donc, A'B' égale à 3 cm. Donc, dimension en blanc, c'est 3 cm de diamètre. OK? Donc, 3 cm de diamètre. Nous connaissons que la forme circulaire, le diamètre c'est 3 cm que nous jouons là. Donc, dernière question que vous posez nous, c'est l'angle au sommet du cône d'ombre. Normalement, source là, la formé un cône d'ombre qui a bien formé un cône, côté que sommet cône là, c'est la source là placée. Nous avons un objet qui est placé à une distance de 1 mètre de source là, et puis nous avons un source et écran qui est placé à une distance de 2 mètres de objet. Donc, le tout, il vient former un cône. Donc, angle au sommet cône d'ombre blanc, c'est angle ça au moment de nous. OK? C'est angle alpha ça au moment de nous. Donc, pour nous jeunes, puisque l'on fait projection, l'on fait schéma ça, schéma projection face cône nan, nous te jeune schéma ça, côté que nous te dit comme ça que nous te diviser ça en deux triangles qui égale. OK? Et puis ça nous te fait, nous te vinn angle alpha là qui te vinn diviser en deux angles. Côté que nous te gain angle alpha, nous te gain angle alpha qui te divisé en alpha sur 2 et alpha sur 2. Voilà ça. Donc
pour nous joindre alpha, nous connaissons que c'est tangente pour nous faire. Donc, c'est tangente alpha sur 2 qui est égal à, c'est côté opposé. Nous avons A1, nous avons choisi pour AJ tout. Ok, là-bas nous même résultat. C'est côté opposé qui est égal à, c'est AI qui c'est 1 cm divisé par 2, c'est 0,5 sur distance qui c'est 100 cm. Ok, sur côté opposé sur côté adjacent qui c'est 1 mètre. Donc, nous gagnons que tangente alpha sur 2 qui est égal à 0,005. Nous gagnons alpha sur 2 cap égal à tangente moins 1, 0,005. Dès que nous allons les calculatrices, nous voyons que les bancs nous un angle. Ok, c'est ça nous te fait là. Nous te dit c'est tangente alpha sur 2 qui est égal à 0,5 sur 100. Je dis si vous voulez prendre voilà, parce que puisque deux triangles semblables, si je veux prendre tangente alpha sur 2 qui est égal à AI sur SI, je vais prendre tangente alpha sur 2 égal à A'J sur SJ. Donc c'est toujours même triangle, deux triangles semblables. Donc rapport de rapport tangente pour nous jeunes tangente qui c'est sin sur cos, on soit côté opposé sur côté adjacent, là égal. Donc c'est pour ça nous que me dit nous c'est soit on fait ça ou ça. Et puis on a dit que tangente alpha sur 2 est égal à 0,005. Côté que nous avons alpha sur 2 égal à 0,286 degrés. Donc, puisque c'est alpha de besoin, nous avons besoin de moitié angle. C'est tout angle au sommet du cône d'angle. Donc, c'est angle, c'est nous fait produit croisé, c'est alpha qui est égal à 2 fois ça, qui est égal à 0,57 degrés. Donc, rapidement, nous voyons que nous résoudre l'exercice qui a été proposé nous. Ok, sans problème. Donc, nous étions pour nous faire deuxième exercice là tout. Donc on va poursuivre pour nous faire deuxième exercice là côté que nous allons essayer garder et l'île ensemble. Donc c'est ça. Ok, ouais, c'est ça.